Le Cameroun en deuil, le sultan roi des Bamouns, Ibrahim Mbombo Njoya, est mort âgé de 83 ans. Ibrahim Mbombo Njoya est décédé ce lundi 27 septembre dans un hôpital parisien où il avait été évacué il y a quelques jours. Il a connu une longue carrière politique et administrative couronnée par son intronisation comme roi des Bamouns. Il était réputé comme étant l'une des personnalités les plus influentes du pays, l'un des derniers et fidèles amis du président Paul Biya. Ibrahim Mbombo Njoya est né en octobre 1937 à Foumbane, une commune située à l'ouest du Cameroun. Il était diplômé de l'Institut d'études administratives de Dakar, et avait intégré l'administration camerounaise en 1958, soit 2 ans avant l'accession du Cameroun à l'indépendance. Il était alors au poste de secrétaire du haut-commissaire de la République française au Cameroun. Une longue carrière avant de succéder à son père. Sa carrière administrative n'a dès lors été qu'une éternelle ascension. Il a, par exemple, dirigé 7 départements ministériels dont celui de l'administration territoriale, de l'information et de la culture, entre autres. Il a aussi occupé les fonctions d'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale et en Égypte. Le 27 octobre 1937 à Foumbane, Ibrahim Mbombo Njoya en était devenu le sultan le 10 août 1992, remplaçant à ce poste son père, Sédou Njimoulou Njoya. Diplômé de l'Institut d'études administratives de Dakar, il avait intégré l'administration camerounaise en 1958, soit 2 ans avant l'indépendance, en tant que secrétaire du haut-commissaire de la République française au Cameroun. Le début d'une longue carrière publique, au cours de laquelle il aura occupé à cette reprise des fonctions ministérielles et à 2 reprises celles d'ambassadeur. Sur le plan politique, Ibrahim Mbombo Njoya a été un membre influent de l'UNC, le parti créé par Amadou Ahidjo, le premier président de la République du Cameroun. Mais encore plus du RDPC de Paul Biya, dont il était membre du comité central et du bureau politique. Il était le seul à dire que le président devait penser à préparer une autre personne pour lui succéder. Il avait dit en 2016 qu'il ne faut pas confondre la longévité d'un parti politique au pouvoir avec la longévité d'un individu. D'Amadou Ahidjo à Paul Biya en 1992, Ibrahim Mbombo Njoya avait mis un terme à sa carrière administrative à la faveur de son intronisation, mais il n'avait pas renoncé à la politique. D'abord membre haut placé de l'Union nationale du Cameroun, UNC, d'Amadou Ahidjo, il avait ensuite rejoint, dès sa création en 1985, le comité central et le bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple du Cameroun, RDPC, au pouvoir. Les 29 années de son règne auront été relativement calmes, mais son parcours politique aura été émaillé de rudes batailles, et ce dès l'avènement du multipartisme. La plus féroce d'entre elles l'a opposé à son cousin, Adamou Ndam Njoya, fondateur de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, opposition, tous deux se battront pour Foumbane lors des élections municipales de 1996 et le sultan sera sèchement battu dans son propre royaume. L'opposition entre les 2 hommes demeurera vive jusqu'au décès d'Adamou Ndam Njoya, en mars 2020. Ce revers n'a pas empêché Ibrahim Mbombo Njoya et le président Paul Biya d'être proches, le sultan des Bamouns étant considéré comme l'un des hommes les plus influents de la République. En 2013, il fut même pressenti pour occuper la présidence du Sénat, ce qui aurait fait de lui la 2e personnalité du pays. Mais Paul Biya en décida finalement autrement, lui préférant Marcel Nia Njifenji, originaire de l'Ouest Bamileke. Une bataille pour la succession de Mbombo Njoya devrait maintenant s'ouvrir. Monogame pendant la trentaine d'années qui a précédé son accession au trône, le sultan des Bamouns laisse 9 veuves ainsi qu'une trentaine d'enfants. Or selon la tradition bamoun, ne peuvent prétendre au trône que ceux qui sont nés durant son règne. Dans la querelle qui se profile, nul doute que sa dernière épouse, l'influente africaine-américaine Khadija Jennifer James Mbombo Njoya, devrait jouer les arbitres. Son décès ce lundi 27 septembre ouvre la voie à la désignation d'un nouveau roi, en principe parmi ses fils. C'est la fin d'une ère pour les Bamouns, ce peuple installé depuis 7 siècles dans les montagnes de l'ouest du Cameroun. Le sultan Ibrahim Mbombo Njoya, 83 ans, est décédé ce lundi, au petit matin, à l'hôpital américain de Paris. 19e sultan des Bamouns, il y avait été admis à la mi-septembre, après